Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui le chapitre sur les ondes électromagnétiques et la santé. Donc ce chapitre s'adresse au terminal STL-PCL. Donc nous allons faire le chapitre, écrire en rouge donc les bilans. C'est un chapitre que vous avez déjà étudié pour la totalité, puisque vous l'avez quasiment vu sous la même forme en première. Donc vous allez voir, il n'y a rien de bien méchant et bien compliqué. Donc on va voir ensemble déjà la définition d'une onde électromagnétique. Donc déjà, définition d'une onde électromagnétique. En regardant un petit peu, c'est une onde donc périodique composée d'un champ électrique grand E, vecteur grand E, et d'un champ magnétique, vecteur grand B, dont les deux champs sont transverses. Donc ça veut dire quoi? Perpendiculaires. Et une onde électromagnétique est caractérisée par une longueur d'onde que l'on appelle lambda, ça s'appelle la longueur d'onde. Alors concrètement, si on devait faire un schéma, on le représenterait comme ça, une onde électromagnétique. Donc c'est une onde déjà, donc une onde c'est une onde périodique, caractérisée par une longueur d'onde lambda, et ça s'exprime en mètres, c'est la périodicité spatiale, caractérisée aussi par deux vecteurs, le champ électrique et le champ magnétique, tous deux perpendiculaires l'un avec l'autre. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que on voit bien qu'ils sont oscillants, et donc on a bien une période. Ensuite, moins technique mais très important, c'est une onde électromagnétique de fréquence nue peut être décrite par un ensemble de corpuscules appelés photons. Chaque photon transporte une énergie grand E. La formule que vous devez tous connaître par cœur et que vous avez déjà vue, c'est E égale hc sur lambda, ou encore E égale h nu. Je rappelle quand même quelque chose de très important. E s'exprime en joules. H, c'est la constante de Planck, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Évidemment, vous avez cette valeur qui vous sera rappelée, elle est écrite en noir. Puis C, ça s'appelle la célérité de la lumière dans le vide. Elle est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et pour finir, on a la longueur d'onde qui s'exprime en mètres et la fréquence qui s'exprime en hertz. Donc ce qui est important ici dans cette formule, c'est de rappeler que l'énergie s'exprime en joules et puis que vous avez deux formules à connaître. Autre chose, on rappelle que l'on peut passer de l'énergie en joule en électron-volt en utilisant la formule que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire l'énergie en électron-volt, c'est l'énergie en joule divisée par 1,6 fois 10 puissance moins 19, ou encore, si on veut passer en joule, quand on a des électron-volts, il suffira de multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Je vous propose aussi de regarder maintenant quelque chose de très important, ça s'appelle le spectre des ondes électromagnétiques. Quand on va vers la droite, on a la longueur d'onde qui augmente, et quand on va vers la gauche, on a la fréquence qui augmente. Première constatation, c'est que pour construire ce type de spectre, vous allez devoir faire un énorme spectre sur toute la longueur de votre cahier. C'est-à-dire que de l'extrémité à l'autre, vous devez à peu près avoir 30 cm, c'est-à-dire la longueur de votre cahier. Vous prenez donc votre cahier dans le sens de la longueur. Et puis nous allons avoir, entre les deux lignes horizontales, vous allez mettre au moins 10 cm, de manière à pouvoir combler tout l'espace ici, par plein d'informations qu'on complétera au fur et à mesure de ce bilan. Première constatation, quand on fait ce spectre, on peut le connaître par cœur de manière très facile, c'est par la méthode des 10 puissance 3. On passe de 10 puissance 0, c'est-à-dire 1 à 10 3, puis de 10 3 à 10 6, et puis de 10 6 à 10 9, et puis de 10 9 à 10 12. Donc on voit bien qu'on passe de l'un à l'autre en tout simplement divisant par 10 puissance 3. Ainsi, on voit 10 puissance 0, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 12. Et il y a un petit domaine qui est beaucoup plus restreint que les autres, c'est 10 puissance moins 7. On va voir un petit peu maintenant quels sont les différents domaines. Donc le domaine pour des grandes longueurs d'onde, ça s'appelle tout simplement, donc la longueur d'onde c'est lambda, ça s'appellera les ondes radiométriques, donc c'est évidemment celles qui permettent par exemple de communiquer avec par exemple les satellites ou encore celles qui nous permettent d'écouter la radio. Et puis ensuite, on a le domaine qu'on appelle les ondes micro-ondes. Alors, c'est celles qui permettent de téléphoner avec votre téléphone portable ou encore de chauffer les différents plats avec des micro-ondes. Alors, vous voyez, le domaine est quand même assez large, hein, donc les domaines d'utilisation peuvent varier énormément si on se trouve proche de 10 puissance 0 ou si on se trouve proche de 10 puissance moins 3. Et puis on voit bien qu'ensuite on va passer à un domaine qui s'appelle le domaine infrarouge, qu'on note aussi parfois infrarouge comme IR. Et puis il y a un domaine très étroit, je vous l'avais dit. On voit que le seul truc qu'il y a à retenir, c'est qu'on passe de 10-6 à 10-9, mais en réalité il y en a un qu'il faudra rajouter, c'est 10-7. Et donc on voit bien que ce domaine-là est beaucoup plus étroit. Et on constate alors que ce domaine, c'est pourtant le plus connu de vous tous.
on voit que c'est le domaine qui, compris entre 400 nanomètres et 750 nanomètres, c'est le domaine du visible, bien sûr. À 400, on est dans le violet, et à 750, on est dans le rouge. Et évidemment, entre les deux, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça, évidemment, c'est très important. J'aurais pu aussi l'écrire ici, visible. Et puis ensuite, on pourra continuer. Ici, on a un autre domaine qui s'appelle les ultraviolets, qu'on note aussi UV. Et puis, on a un nouveau domaine ici. Ce domaine, ça s'appelle les rayons X, qui sont à connaître par cœur. Et ici, vous avez les rayons gamma, qu'on voit aussi notés sous la forme gamma. Voilà. Tout ce spectre des ondes électromagnétiques, on voit qu'en réalité, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domaines à connaître par cœur, ainsi que leur ordre de grandeur, c'est-à-dire de 1 mètre à très grand, vous avez les ondes radiométriques, et puis de 1 mètre à 10-3 mètres, vous avez les micro-ondes, et puis ensuite de 10-3 à 10-6, c'est les infrarouges, etc., jusqu'à 10-12, voire inférieur à 10-12. Donc maintenant, nous allons pouvoir réfléchir ensemble sur une activité. Donc je vous propose une petite activité à réaliser, elle est hyper facile. Je vous ai mis en tout et pour tout 4 articles, vous en avez là les 2 premiers. On vous dit que le premier, l'échographie, je vous laisserai lire en entier, il y a des informations importantes. Ici on parle d'ondes mécaniques, et puis pour les autres, c'est les ondes, c'est l'endoscopie. Alors une petite chose, quand on regarde ici, vous avez l'article 3 et l'article 4. Le but de jeu de cette activité, c'est de remplir au-dessous, tout simplement, les domaines de la santé qu'on peut avoir pour les domaines, évidemment, des ondes électromagnétiques. Donc l'idée, évidemment, ici, c'est de savoir retrouver les différents domaines. Donc on les regarde ensemble. L'endoscopie, évidemment, vous donne une information, c'est l'énergie en électronvolts ici. Et puis on continue. Ici, vous avez une information sur la fréquence, ici, vous avez une information sur l'énergie. Je vous laisse maintenant y réfléchir. Si vous continuez la vidéo, je vais vous donner une aide. Donc, soit vous mettez pause et vous essayez de résoudre ce que j'ai dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de question ici, puisque le but du jeu, c'est d'associer chacun des domaines, la scintigraphie, au domaine en question, et le réécrire dans le tableau après. Si vous n'avez pas compris, je vous donne une aide dans quelques instants. L'aide maintenant est la suivante. Aide à la résolution, donc vous avez un certain nombre de valeurs, et tout se passe avec cette formule. En réalité, vous allez donc devoir trouver les 2 formules suivantes, c'est-à-dire l'information, elle se trouve sur la longueur d'onde. Soit vous utilisez la longueur d'onde, c'est C sur nu, soit vous utilisez lambda égale HC sur E. En calculant les longueurs d'onde pour les différentes valeurs que vous aurez ici, vous pourrez alors en déduire les différents domaines, c'est-à-dire retrouver les différents domaines ici. Donc c'est hyper simple. Alors maintenant, je vais vous donner la solution de ce que vous auriez dû trouver. Si vous continuez, bien sûr, vous aurez la solution. Sinon, vous essayez de le faire jusqu'à trouver la solution. Alors les valeurs, les calculs, je ne les démontre pas. Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'envoyer un mail, mais je crois que vous allez comprendre que c'est assez simple. Soit on vous donne la fréquence, vous connaissez la valeur de C, vous pouvez calculer la longueur d'onde. Soit on vous donne l'énergie, vous avez H, vous avez C, vous pouvez calculer la longueur d'onde. Et vous regardez les domaines dans lesquels vous vous trouvez. Ainsi, vous vous retrouverez pour l'endoscopie le domaine du visible, puisque vous allez trouver une valeur comprise entre 10-6 et 10-7. Pour le scanner, vous allez trouver une valeur entre 10-9 et 10-12. Et pour la scintigraphie, vous allez avoir une valeur encore plus petite que 10-12 mètres. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de compléter encore ce grand spectre des ondes électromagnétiques avec les informations que je vais donner maintenant à la suite. Donc ça, c'est la suite de l'activité. Et je vais vous demander de compléter, alors pas nécessairement tout, mais une bonne partie. Pour les rayonnements gamma, vous pouvez rajouter évidemment les applications d'une couleur et les risques potentiels d'une autre. Ainsi, vous avez fait un énorme spectre où vous allez avoir directement les différents points importants. Par exemple, ici vous avez le rayon X, ici vous avez l'imagerie médicale, radiographie, tomographie, scanner, etc. Et vous réécrivez tout ça dans votre on va dire, spectre des ondes électromagnétiques. Voilà, le travail est terminé, j'espère que vous avez absolument tout compris. A priori, ce sont des vidéos très simples de toute façon, donc vous avez a priori aucune difficulté. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.